Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup, et les anciens aussi. Soyez les bienvenus. Donc, aujourd'hui, on va faire tous les signes, on va voir la personne qui va rentrer dans votre vie. Vidéo rapide pour tous les signes, la personne qui va rentrer dans votre vie. La personne qui va rentrer dans votre vie pour tous les signes. La personne qui va rentrer dans votre vie pour tous les signes. Si vous n'aimez pas voir la distribution des cartes, donc vous pouvez faire avancer la vidéo. C'est parce que des personnes n'aiment pas, aiment bien voir les cartes se faire distribuer donc devant eux. Je sais que ça prend un peu plus longtemps quand il y a beaucoup de signes. Enfin, il y a tous les signes. Mais soyez un petit peu patient, on y est presque. S'il vous plaît, merci. Alors, la personne qui va rentrer dans votre vie pour tous les signes. Ok, on commence. Donc, on commence avec les béliers, comme toujours. Ok, alors cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne, on a le 7 de Pentacle, donc c'est une personne qui aime bien travailler, qui aime bien aussi créer des choses. C'est une personne qui va être un petit peu quand même occupée au travail, et donc ça se pourrait que vous vous plaigniez du fait que, voilà, donc ça se pourrait que vous vous plaigniez du fait que elle est peut-être occupée à ce niveau-là, et donc il faut que vous sachiez que c'est une personne qui est intelligente, qui aime bien travailler, et donc c'est ce qui fait qu'elle 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 atteigne en fait ce niveau de satisfaction. Donc c'est quelque chose juste pour que vous sachiez, comme ça vous soyez prêts, et donc vous, plutôt que de se plaindre, peut-être il faut l'encourager dans ce sens, parce que vraiment c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et c'est aussi une personne qui est très très sincère, qui va dire la vérité, qui est très correcte, vous voyez, et un peu stricte aussi. C'est une personne qui met aussi la paix, comme vous voyez ici, peut-être même le jardinage.
qui sort à l'extérieur, aime la nature. Donc, c'est ce genre de personne, un peu trop sérieuse, qui travaille beaucoup, qui a des hobbies, c'est surtout la nature. Euh, et qui aime ce qu'elle fait, hein. Elle aime ce qu'elle fait parce que ça lui apporte une paix intérieure, mais c'est une personne qui va être très très honnête avec vous et même des fois, voilà, elle va parler et dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Donc c'est une personne qui ne garde rien pour elle, qui dit toute la vérité. Donc une personne sincère et qui aspire à tout ce qui est qui peut lui apporter la paix. Voilà, une paix, la paix autour d'elle, une paix intérieure aussi. Donc, juste pour que vous le sachiez, que c'est une personne qui tient beaucoup à son travail, à ses hobbies. Donc, ça occupe beaucoup parce que ça lui apporte une paix intérieure. Donc, juste pour que vous sachiez quel genre de personne c'est. Comme ça, vous savez comment vous comporter avec elle. Voilà pour les béliers. Donc, pour les poissons. Les poissons, quel est ce genre de personne qui vient vers vous? Alors, c'est une personne qui va vous apporter de la stabilité. Donc, une personne qui va vous apporter de la stabilité. Aussi, c'est une personne qui est très, très, comment dire ça? Qui est motivée dans ce qu'elle fait, elle est inspirée dans sa vie, peut-être un peu théâtrale, donc un peu, vous allez voir qu'elle est un petit peu peut-être maniérée et tout, mais qui a beaucoup d'ambition et qui aime être leader, donc prendre le rôle du leader. Donc même dans votre relation, c'est une personne qui va vouloir guider et diriger votre relation, être vraiment le leader dans votre relation, juste que pour que vous le sachiez. Et c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui tient à son image, qui tient beaucoup à son image face aux autres et donc qui communique aussi beaucoup. Ça se pourrait que cette personne travaille dans peut-être les médias, peut-être quelque chose en relationnel, donc en relation avec les gens. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de stabilité. Je vois que cette relation donc il y a la chance ici, une sérénité, voilà, et beaucoup d'équilibre. On a la balance aussi. Donc c'est une personne qui est équilibrée et qui va vous apporter qui va apporter beaucoup d'équilibre à votre relation et qui va vouloir justement être la personne qui dirige cette relation. Voilà, maintenant on passe au Verseau. Alors les Verseaux, quelle est cette personne? Waouh, on a le magicien. Magicien. Alors, cette personne qui va entrer dans votre vie est une personne qui tient beaucoup à son succès matériel. Donc, vraiment, qui aime être stable à ce niveau-là et qui peut peut-être avoir un poste qui est très important. Donc, pour certains, ça se pourrait même que cette personne soit mariée, malheureusement. Donc, pour certains d'entre vous. Ici, je vois que elle sera très très forte de caractère aussi. C'est une personne qui va être très forte de caractère. C'est une personne qui aspire à l'harmonie et qui va tout faire pour vous séduire. Parce qu'on a là le magicien ici, donc il va sortir les grands moyens pour vous séduire et vous, voilà, vous avoir dans sa vie. Si pour certains je vous ai dit, pour certains, ça se pourrait que cette personne soit mariée. Pour d'autres, ça se pourrait que c'est une personne qui aspire aux relations stables, mariage, et donc qui va être très sérieuse. Pour les autres, ça va être malheureusement quelqu'un qui va être, je dis pas bien, mais qui va utiliser des stratagèmes, des choses, tous les moyens possibles pour vous séduire. Mais ne craignez rien parce que c'est pas un playboy ou une playgirl, quelqu'un qui veut jouer ici, c'est quelqu'un qui reste quand même assez stable, qui aime les relations stables. Donc n'ayez crainte. Juste quand vous voyez n'ayez pas peur, ne croyez pas que
c'est fait exprès. En fait, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui aime utiliser tous les moyens, qui sait que qu'il ou elle a du charme et aussi qui a le pouvoir de séduire les autres. Et donc, va utiliser ce pouvoir sur vous. Voilà, maintenant on passe au Capricorne. Alors, cette Capricorne, la personne qui vient vers vous, vous, c'est une personne qui est dans la spiritualité, qui est sage, qui aime méditer, qui est très dans la spiritualité, qui fait des siestes, qui fait des siestes, se déconnecte. Non, en fait, ça, c'est pas faire, ça dit faire une sieste, mais c'est une personne qui se déconnecte, en fait, pour aller dans son monde et méditer et se retrouver. Donc, vous aurez ce genre de personne dans votre vie et qui va avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, qui aime bien parler et qui, voilà, qui se déconnecte beaucoup. Donc, des fois, vous allez entendre parler de cette personne et le jour d'après, peut-être pas. Parce que là, on a le chevalier de bâton. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui vient, qui sort, qui rentre, qui sort de la relation. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette personne tient à son bien-être et donc veut des fois se déconnecter et rester dans son monde et rester avec elle-même. Donc, c'est une personne qui aime bien, vous savez, ce genre de personne qui aime bien la solitude des fois et être seule et juste s'écouter et voilà, prendre un moment de pause pour eux. Donc, c'est ce genre de personne. Mais là, quand même, quand cette personne reviendra, à chaque fois qu'elle reviendra, elle reviendra avec beaucoup plus de passion envers vous. Voilà, ça c'est pour les Capricornes. Alors maintenant, on passe aux Sagittaires. Les Sagittaires, quelle est cette personne? Ah, cette personne que vous allez avoir, soit sort d'un conflit, on a la tour, on a une histoire qui n'en finit pas, donc quelqu'un de triste est là, et on a émotionnel, donc quelqu'un qui vient de sortir d'une relation, qui est en train de sortir d'une relation et qui a beaucoup souffert. Et donc, malheureusement pour vous, vous allez jouer à la personne qui va apporter cette guérison. Donc, je ne ris pas. Je veux dire, il faut vous préparer à cette situation que vous allez avoir une personne qui est détruite ou tout simplement qui n'est pas bien du tout. Et donc, c'est à vous, en fait, de retrouver de rallumer cette flamme en elle. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, le travail va être plus sur vous que sur cette personne. Voilà, donc vous aurez affaire à quelqu'un comme ça. Mais je vois que ça serait un bon début pour une relation qui va être très passionnelle pour vous. Donc, juste si vous savez être peut-être patient, parce que les gens qui sont comme ça, il faut être patient avec eux. Et donc, vous aurez besoin d'un peu de patience. Et peut-être devoir jouer à peut-être le psychologue ou la psy ou le psy. Et voilà, mais ça a du potentiel. On vous dit que c'est une relation qui aura du potentiel. Il faut juste donner à cette personne le temps de guérir. Et si vous êtes capable de faire sa guérison, c'est bien, tant mieux. Alors, le scorpion. Alors, les scorpions, vous aurez une personne qui est dans qui aime bien. The Sun. Ok. Vous aurez besoin, pardon. Vous avez une personne qui est très dans la joie, qui aime bien célébrer des choses, qui aime bien les célébrations, qui est joyeuse, qui aime bien faire des choses qui lui apportent beaucoup de bonheur. Et c'est aussi une personne qui est très décisive, genre c'est maintenant ou jamais, ici, maintenant, voilà, qui sait ce qu'elle veut, voilà, elle sait ce qu'elle veut, mais elle a un côté un peu dramatique, genre elle aime bien l'amour dramatique où il y a de l'action, donc ce n'est pas ce qui stagne, donc si vous lui donnez tout d'un seul coup, elle va se lasser, il faut vraiment, elle aime bien être challengée, elle aime bien être peut-être un peu masochiste parce que là on a quelqu'un qui aime bien être dans
sentir que l'autre va partir ou qu'il ou elle va le perdre, c'est là où elle tombe plus en amour. Donc, elle est plus amoureuse et s'attache plus. C'est ça, c'est ça. Donc, une personne qui, euh, qui est joyeuse, qui est bien, qui sait ce qu'elle veut, mais en même temps, elle n'aime pas ce qui stagne, elle n'aime pas les choses que ça soit trop plat. Elle aime bien cet ascenseur émotionnel, le suspense, voilà. J'ai trouvé le bon mot pour vous. Et là, on passe aux balances. Alors, les balances, quelle est la personne que vous allez avoir? La personne que vous allez avoir est une personne qui est très alerte, euh, qui, euh, qui est dans l'intuition, voilà, qui est dans l'intuition, qui s'écoute elle-même. Et donc, c'est une personne euh, qui aime bien les choses nouvelles, qui aime bien, qui est un peu, qui a un côté enfantin en fait, qui a un côté enfantin, mais vous allez le remarquer à sa façon de parler. En fait, c'est plus dans son esprit que de son, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Que dans son cœur. Oh là là. C'est plutôt dans son esprit que son cœur. Donc, vous allez sentir qu'elle est un peu, quand elle va commencer à parler, des fois, vous allez vous dire, mon Dieu, mais elle a quel âge? Donc, mais c'est une personne qui aime bien, en fait, juste parler des choses, comment dire, elle aime bien être challengée mentalement et donc pour elle, ça pourrait qu'elle vienne avec des idées un peu, des fois un peu absurdes. C'est juste pour lancer la discussion parce qu'elle aime bien parler, elle aime bien parler, elle aime bien parler de tout et de rien. Voilà, et qui est dans l'intuition, qui a le troisième œil ouvert, cette personne est très alerte à ce qui sera très alerte. C'est une personne qui est bien, qui est équilibrée, qui n'hésite pas en fait. euh, qui n'hésite pas à faire des choses nouvelles, voilà, exactement, qui aime bien la nouveauté, qui aime bien tout ce qui bouge, voilà, vu qu'elle a l'esprit un peu enfantin, donc c'est quelqu'un qui aime bien l'action, qui est dans l'action, exactement, qui aime bien l'action et vous devez suivre son rythme en fait. Vous devez être aussi dans l'action, dans les nouveaux hobbies, essayer de nouvelles choses, avoir des conversations, même des conversations futiles, cette personne va les adorer avec vous, voilà. Maintenant, on passe aux vierges. Alors les vierges, quel est le genre de personne que vous allez avoir? Vous allez avoir une personne qui est indécise, vous voyez, là, on a deux loups, la lune un peu secrète, indécise, between words, ça veut dire entre deux mondes, donc qui n'arrive pas à se décider. Une personne qui peut-être sera en apprentissage, peut-être vous allez rencontrer cette personne au travail, c'est fort possible, ou bien, voilà, au niveau professionnel, ça se pourrait que vous rencontriez cette personne dans votre travail, que ce soit au travail, possible. Mais c'est une personne, vous allez voir qu'elle est en train de... Aussi, pourquoi elle est entre deux mondes? Parce qu'elle est occupée à apprendre des choses, à apprendre soit un métier, soit faire un stage. Donc, elle est occupée côté professionnel, mais plutôt dans l'apprentissage. Ou, voilà, qui a en fait attend, plutôt travaille sur un nouveau projet, voilà. Donc, vous aurez l'impression que c'est une personne secrète qui n'arrive pas à se décider, qui est entre deux mondes. Donc, et n'empêche, cette personne, en fait, est une personne qui est très alerte et sait aussi ce qu'elle veut. Et quand elle est comme ça, c'est pas prémédité, c'est parce que vraiment elle est occupée autre part, occupée à travailler sur ses projets et sa carrière ou son métier ou ce qu'elle fait en fait pour gagner son pain et à évoluer. Donc c'est quelqu'un qui aime bien, qui n'aime pas stagner, qui aime bien évoluer tout le temps. Voilà.
Pour les lions, alors les lions, la personne qui vient vers vous. Les lions, vous aurez quelqu'un de romantique, quelqu'un même du passé qui pourrait revenir vers vous. Parce que là, on a des souvenirs du passé. On a le chevalier de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, mais qui vient doucement à sa propre cadence. Donc, il va être vraiment lent, lent, lent. Donc, pour certains d'entre vous qui attendent que quelqu'un leur revienne du passé, cette personne va revenir. Mais ça va prendre une cadence qui est vraiment ça va être lent et peut-être pour certains, ils vont plus avoir la patience d'attendre. Et sinon, tout simplement, ça se pourrait que vous ayez une romance avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est, qui est assez bien, qui a une situation assez stable, assez bien, financière et tout, et qui peut-être même a son propre business, donc travaille pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès qui aura beaucoup de succès dans sa vie, voilà, qui aime bien faire de nouveaux projets, parce que le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait des projets. Vous voyez, donc en train de dessiner là les projets. On a aussi là le profil de leader, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça se pourrait que cette personne ait sa propre affaire, business, etc. Donc, ou tout simplement un poste qui est très important et qui demande soit architecture, architecte, soit qui demande beaucoup d'efforts et qui demande aussi un leadership. Et c'est une personne qui est bien financièrement, justement, parce que son poste, son travail est bien et donc elle est assez stable financièrement parlant. Et ça se pourrait que vous connaissez déjà cette personne ou qu'elle revienne du passé. Donc voilà, pour vous. Pour les cancers, quelle est cette personne qui vient vers vous? Alors, pour les cancers. Vous avez quelqu'un qui est vraiment soit très religieux, soit vraiment dans la spiritualité. Je dirais plus dans la spiritualité que plutôt religion. Donc quelqu'un qui est plus spirituel que religieux. Parce que là, on a la crâne chakra, on a la grande prêtresse. Donc vraiment deux cartes qui sont très fortes spirituellement parlant. Et deep knowing, donc connaître en profondeur. Donc c'est quelqu'un qui aime bien s'approfondir dans les choses. Ça se pourrait que ce soit un philosophe, que ce soit quelqu'un qui est un enseignant, enseignante, quelqu'un qui aime bien le savoir et qui est dans beaucoup dans la spiritualité. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très spirituel ici, on voit. Qui médite, qui fait peut-être des affirmations, qui prend son temps. Et voilà, vous savez, ici aussi, on a le savoir, le livre, donc vous voyez, et on a ici le savoir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être dans ce domaine-là, peut-être. Soit qui enseigne quelque chose ou qui apprend quelque chose et qui est très, très, très spirituel. C'est quelqu'un aussi qui venait de sortir d'un cycle douloureux, qui a un petit peu souffert dans le passé. Et c'est peut-être pour ça, c'est ce qui l'a poussé à devenir beaucoup plus spirituel. Et donc de plus, euh, euh, comment dire ça, plus approfondir, voilà, dans tout ce qui est spirituel. Et c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans son passé, donc un cycle douloureux. Et pour cette personne, c'est une nouvelle renaissance. C'est comme si elle a acquis ce savoir, ce niveau euh, ce niveau de spiritualité qui est très profond, un niveau très élevé, quoi. Donc là, on a plus quelqu'un comme ça. Voilà. Pour vous, cancer, pour les gémeaux. Alors les gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a quelqu'un qui est très romantique, mais qui peut-être cache ses sentiments, qui va pas... je veux dire, qui n'est pas dans la... Là, on a quelqu'un de très mature sentimentalement parlant, qui vient vers vous, quelqu'un qui est assez mûr, donc assez mûr, quelqu'un qui
peut-être des fois voit le négatif plus que le positif, c'est fort possible, parce que vous voyez donc là, quelqu'un qui regarde des coupes versées et qui est triste, plutôt que de voir les coupes, la moitié du verre qui est pleine, voit la moitié du verre qui est vide. Et donc peut-être pas trop, mais qui est de temps en temps dans le négatif. Mais qui garde... cette personne peut-être travaillera dans l'astrologie ou peut-être ça pourrait être quelqu'un qui est peut-être un guide spirituel ou qui guide les autres spirituellement parlant, parce qu'on a l'étoile, l'espoir. Donc l'étoile, on sait que tout ce que l'étoile nous dirige, donc éclaire notre chemin la nuit. Et on a aussi respirer, donc méditation, respirer, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui, comme c'est un guide spirituel, c'est un guide, un coach, ça peut être un coach, quelqu'un en fait qui dirige les autres, mais d'une manière, je vois, un peu spirituelle. Vous voyez, même là, on voit quelqu'un qui devant la mer, qui contemple, qui est dans la contemplation, qui est d'âge assez mûr, qui est... Voilà, c'est une personne qui est comme ça, en fait, qui guide spirituellement les autres, qui est très mature, façon émotionnellement parlant, et donc qui aime et qui aime profondément. Donc vous aurez une personne qui est une personne de confiance, honorable, qui a l'honneur, le sens de l'honneur, qui vous sera dévouée, qui aura, euh, qui mérite votre confiance en fait. Voilà. Et ça serait vraiment très, pour vous, ça serait, donc vous pouvez aimer en toute confiance, car cette personne va vous offrir quelque chose de solide. Donc une romance qui est solide, quelque chose qui... vous allez pouvoir le sentir. Donc un amour stable, un amour solide, beaucoup d'émotions ici. Et ça se pourrait que ça soit soit un psychologue, voilà, un psychiatre, psychologue, guide spirituel, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça que les gens consultent pour être bien, pour leur bien-être. Et en fait, c'est pas qu'elle voit les choses négatives, non, pardon, c'est ça son travail. C'est aider les gens en fait à s'en sortir. Parce que je n'avais pas encore vu les autres cartes. C'est aider les autres à s'en sortir en fait et d'être beaucoup plus positifs dans leur vie. Donc c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait l'un de ses travaux, psychologue, psychiatre ou guide spirituel, quelqu'un qui est dans la un coach de vie, quelque chose comme ça, qui inspire les autres, qui les aide en fait à sortir de leur état émotionnel triste et voir les choses du bon côté, avoir plus d'espoir, parce que même ici on a counselor, ça veut dire comme un psychiatre ou quelque chose comme ça, on a la méditation, donc voilà. Pour les taureaux, dernièrement, alors, dernier signe, aujourd'hui, quelle est cette personne qui vient vers vous? Alors, ok. Alors cette personne, en fait, c'est une personne qui, par rapport à son travail, est une personne qui prend beaucoup de risques. Donc, qui prend beaucoup de risques pour le succès, qui va avoir beaucoup, qui va être dans le succès. Donc, quelqu'un qui est connu dans son milieu. Je dirais pas une star, ça c'est possible, pourquoi pas, mais qui est admiré des autres, quelqu'un qui a l'attention des autres, qui aime bien aussi ça, donc c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de fierté, vous allez le sentir, qui a du succès dans son travail, dans son domaine, quelqu'un qui, qui aime bien dire la vérité, quelqu'un qui va être sincère, quelqu'un qui va être comme un livre ouvert pour vous, donc vous n'aurez pas un problème à ce niveau-là. Quelqu'un aussi qui est, comme je vous ai dit, donc côté travail, en pleine réussite, roue de la fortune, le 6 de bâton en plein succès, en plein, donc quelqu'un qui est vraiment bien, quoi, côté professionnel, côté carrière.
mais qui aime le regard aussi des autres. Donc comme ça, vous savez comment séduire cette personne. Peut-être qu'elle aime bien les flatteries ou qui aime bien qu'on, voilà, les flatteries. Malheureusement pour elle, c'est une personne qui se déconnecte facilement, qui peut être dans l'ennui, qui s'ennuie. Donc en fait, si elle n'a pas ça, si elle n'a pas tout ce succès, c'est pour ça qu'elle veut tout le temps avoir du succès, elle veut tout le temps avoir ça, donc de la chance de son côté. Sinon, elle se sent triste, elle se sent pas bien. Donc si elle n'a pas des applaudissements, si elle n'a pas... euh, voilà, donc pour vous, si vous voulez séduire cette personne, ou bien quand elle vient vers vous, vous allez reconnaître ces signes, ce que je viens de dire, vous allez, si elle est comme ça, pour l'en sortir, faites-lui des flatteries, faites-lui des compliments, des quelque chose comme ça, et elle va encore une deuxième fois se sentir bien. Donc, voilà, qui aime bien le regard des autres, qui aime bien l'action. Donc, une personne qui aime bien l'action, qui aime trop l'action. Une fois qu'il n'y a plus l'action, il y a plus, elle n'est plus entourée, etc., elle est triste. Elle est pas triste, mais elle s'ennuie. Voilà. Mais c'est une personne déjà, ce qui est pas mal, c'est que pour vous, elle sera comme un livre ouvert. Donc, vous allez pouvoir voir ces moments-là où elle est ennuyée. Et donc, pour l'en sortir, vous savez quoi faire. Et elle vous dira toute la vérité. C'est une personne sincère, en fait. Voilà, on a fini cette vidéo. S'il vous plaît, likez, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt les amis.